Après la Thaïlande, c'est au tour de l'Arabie Saoudite d'avoir son guide complet. Aujourd'hui, on va découvrir un peu l'équipe avec ses joueurs stars, ses points forts, ses points faibles, comment le nouveau héros peut s'incruster dans l'équipe et quels changements pour la formation. Pour la formation, rien de particulier, on a Vulcan en attaque qui va être le gros buteur de l'équipe avec son super tir et son tir de base. Oeran, le capitaine qui est en défense, accompagné de Khalis ou Khalis, qui est lui aussi en défense, le personnage inédit. Pour ce qui est des défenseurs, vous allez avoir la possibilité d'équiper des super tacles. Alors c'est des super tacles génériques, ce ne sont pas des techniques uniques, mais c'est toujours ça de prix. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement leur équiper leur technique combinée. Donc voilà, leur super tir à deux, où Khalis fait la passe et Oeran fait un retourné acrobatique. Donc pour marquer, vous allez utiliser vos attaquants, dont Vulcan, qui pourront marquer quelques buts avec leur puissance de tir. Ou alors utiliser les deux défenseurs avec leurs tirs spéciaux respectifs. Donc par exemple, Khalis, il a un tir à effet, un espèce de tir courbé, et Oeran, lui, il a un tir lointain. Il y a aussi la technique combinée Twin Mirage qui peut être utilisée, mais encore une fois, c'est assez compliqué de la placer, surtout que c'est une technique combinée qui demande les deux barres d'ultime des deux défenseurs centraux. Donc, soit vous allez vouloir utiliser les super tacles des deux défenseurs, soit vous allez quand même tenter d'avoir leur tir combiné pour essayer de gratter des dégâts sur le gardien. Pour le nouveau héros, évidemment, vous pouvez toujours faire un attaquant pour marquer plein de buts. Vous pouvez toujours ajouter un défenseur, même si ce serait très nul. Et vous pouvez également acheter un gardien qui serait meilleur que le gardien random. Cependant, évidemment, il vous faudra un milieu de terrain. C'est le but idéal du nouveau héros, c'est d'être le milieu de terrain qui pourra donner de la polyvalence, notamment grâce à des passes, grâce à des dribbles et grâce à des tacles, et peut-être même grâce à des tirs lointains. Il va vraiment donner l'aspect milieu de terrain. Il va servir aussi d'intermédiaire entre la défense et l'attaque. Il sera parfait dans ce rôle-là. L'action miracle, elle garantit un but pour votre équipe après une cinématique plutôt stylée. Mais pour la débloquer, il faudra réussir plus de 20 tacles. Donc une fois ces 20 tacles réussis, il faudra tout simplement que l'adversaire entre dans votre défense et puis la cinématique se lancera. Au final, l'Arabie Saoudite est une équipe très stylée avec un gameplay vraiment unique. Mais le problème, c'est que ça en fait aussi l'une des équipes les plus compliquées à jouer du jeu. Les deux défenseurs, ils ont une super technique combinée de tir, mais du coup, ça leur réduit le nombre de super techniques défensives. Donc, soit on se contente des tacles génériques, soit on utilise leur technique, mais c'est assez compliqué d'aller jusqu'à la moitié de terrain, de marquer, et même défendre sans super technique défensive pour les deux défenseurs centraux, c'est compliqué. Alors, évidemment, on pourra peut-être bouger Khalis pour le mettre au milieu défensif, ce qui lui permettra notamment de faire son tir, de faire sa technique combinée, et d'utiliser ses petits tacles. En plus, ça rééquilibrerait un peu l'équipe, ça serait pas trop mal. Mais globalement, votre style de jeu, ça va être de défendre avec les deux défenseurs centraux, à moins que Khalis ait été bougé au milieu. Utilisez votre nouveau héros au milieu de terrain pour faire des passes à Vulcan, ou alors dribbler vers l'attaque pour ensuite tirer de lui-même. Maintenant que la vidéo guide est terminée, je vais passer à la partie FAQ. C'est une petite partie que je vais rajouter à chaque vidéo, si jamais j'ai une ou deux questions en commentaire, ou alors sur mon serveur Discord. Comment as-tu découvert l'univers de Captain Tsubasa? Alors, en vrai, Captain Tsubasa, je l'ai pas découvert avec Dream Team, ou avec d'autres jeux, ou même avec Olive et Tom, le manga. J'ai vraiment découvert avec l'anime 2017. Donc voilà, c'était l'adaptation assez stylée et tout, qu'on a tous aimé. Et c'est comme ça que je l'ai connu tout simplement. Alors, j'ai regardé ça avec mon père et mon frère à la base, et c'était vraiment l'un des premiers animés que j'ai découvert. C'est-à-dire que les premiers animés que j'ai regardés, c'était vraiment Hunter x Hunter et Captain Tsubasa. Tu préfères Sengor ou Ain? Alors je vois bien le comparatif, on est vraiment sur deux personnages inédits, assez techniques avec des effets verts. Personnellement, j'aime bien le développement de Sengor parce qu'il est, je trouve, meilleur que Ain. En termes de flow et en termes de technique, je trouve que Ain est largement meilleur. Salinas ou Croyford? Alors en vrai, déjà j'aime beaucoup les deux personnages. Salinas pour moi c'est le meilleur gardien en termes de flow. Et Croyford, après, c'était un peu ma photo de profil sur Twitter, notamment, fut une époque. Et techniquement, ça l'est toujours en cadre de profil, là. Mais du coup, en vrai, je dirais quand même Croyford parce qu'il a une meilleure histoire, il a un peu plus de développement et un peu plus de style que Salinas, qui a un seul vrai match à son actif. Tu as toujours aimé Captain Tsubasa ou tu aurais fait des vidéos sur un autre thème? Alors, il faut savoir qu'avant Captain Tsubasa, j'avais aussi ma chaîne YouTube pour faire différents contenus. Je faisais un peu des vidéos et des lives de tout et n'importe quoi, donc vraiment j'avais pas du tout de thème, et surtout je faisais vraiment pas ça sérieusement. Et d'ailleurs avant Captain Tsubasa, quelques semaines avant,
j'avais pour projet de faire une chaîne YouTube, travailler, mais pas du tout sur Katen Tsubasa, plutôt sur des thèmes un peu plus, on va dire, psychologiques, un peu plus sur la curiosité, des thèmes un peu plus vastes et un peu plus profonds. Un peu ce thème-là, d'ailleurs je vous passe un extrait maintenant. Un jeu d'horreur se repose sur 3 grands facteurs. Le premier, c'est la violence, qui est notamment très répandue dans les survival horror. Logique. Elle peut être parfois poussée jusqu'au gore, puisque l'horreur est la catégorie. Ah ouais, ça c'est du contenu ça les gars. Mais bref, du coup voilà, cette vidéo elle ne sera pas sur YouTube, je la posterai pas, parce que de toute façon j'avais pas envie de la poster ce jour-là. Mais du coup voilà, c'est un truc que j'aurais pu faire totalement à la place de Katen Tsubasa. J'espère que ça répond à ta question. Sur ce, c'est la fin de la petite FAQ et du coup du guide. La vidéo était pas mal. On se revoit pour la prochaine vidéo qui sera sûrement sur la Chine ou alors sur du gameplay du jeu. À plus tout le monde.